Salutations, salutations à la famille d'Elohim. Merci à vous qui m'écoutez. Au nom de Yeshua, que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit élevé ce soir. Merci Seigneur pour ta grâce, merci pour l'Esprit. Merci pour ton onction, merci pour la vie. L'Esprit, c'est la vie, Seigneur. Car le corps sans esprit est mort et nous sans ton esprit, on est perdu, Seigneur. On a besoin de toi, Papa. En ces temps-ci, j'aimerais partager cette pensée, Seigneur, que j'ai reçue depuis quelque temps et j'aimerais vraiment la partager aujourd'hui. À mes frères et sœurs, pardon, qui peuvent me suivre dans les nations et partout où ils sont, par les moyens du net, Seigneur, et à toi soit la gloire, Papa. Merci pour tout. Bonsoir, bonjour, salutations à tous. Alors, 1er août 2021, 22h08. À Elohim notre Seigneur Yeshua, soit toute la gloire. J'aimerais partager une pensée que j'ai depuis quelques jours, peut-être 2 semaines, que je n'ai pas vraiment partagé, mais que je profite de partager aujourd'hui. Par rapport à beaucoup de choses que nous voyons, que je ressens aussi dans l'esprit. Beaucoup de choses se passent. Nous sommes des gens aguerris normalement. Nous les chrétiens, nous sommes... on est un peuple prophétique. Nous sommes comme les enfants de Issachar qui connaissaient le temps. Donc les enfants de Issachar connaissaient le temps. Et nous sommes ce peuple, normalement, ce peuple prophétique. Nous devons aussi, nous aussi, connaître le temps. En tant que chrétien, on doit avoir la notion du temps. La notion du temps spirituel surtout. Le Seigneur disait aux pharisiens, lorsqu'il vous voyait en gros le ciel, vous dites que l'été arrive ou l'hiver où il va pleuvoir, mais ne discernez-vous pas les signes de temps. Je crois que c'est Matthieu 15 ou 16 si je m'abuse. Le Seigneur disait que les pharisiens discernaient les temps physiques, le temps naturel, mais ils ne pouvaient pas discerner les temps spirituels. Alors frères et sœurs, j'aimerais partager aujourd'hui sur la pensée que j'ai, le vainqueur des nations. Le vainqueur des nations. Le vainqueur des nations. Dans la Bible, il y a une prophétie qui concerne un être qui sera le vainqueur des nations. On sait que dans Ésaïe 11, on nous parle du Messie, qui sera aussi, en gros lui sera le conducteur des nations, il va paître les nations avec une verge de fer. Mais il y a quelqu'un qui doit venir qui sera ou qui est le vainqueur des nations et qui va s'en prendre particulièrement aux chrétiens. Et j'aimerais que les chrétiens que nous sommes ouvrons les yeux sur les temps dans lesquels nous sommes. Nous sommes à l'aube du retour du Seigneur, mais nous sommes aussi au temps où la bête, l'antichrist, tout ce que vous voulez, est en train d'agir de plus en plus, son système en train d'agir de plus en plus, et la grande séduction, donc voilà, le vainqueur des nations, les armes qu'il mettra en place, une des armes sera d'abord la séduction spirituelle, nous le savons, parce qu'on sait que lorsqu'il viendra, il doit aussi corrompre, séduire le peuple juif, ça on le sait, d'après les Écritures. Il ira jusqu'à s'asseoir dans le temple d'Elohim, se proclamant lui-même Elohim. Nous savons que cette prophétie a été cyclique dans le temps, notamment avec Antiochos Epiphanos IV, qui a pris le temple de Yerushalayim et qui avait sacrifié des truies, des cochons au temple et qui a été déclaré souillé à l'époque, qui brûlait même des femmes juives avec leurs enfants au dos, et il y a eu une grande persécution à Yerushalayim. Donc ces types de personnes sont vus comme des anti-Christ, donc des anti-Mashiach. Donc il y a des gens comme ça qui aussi sont des prototypes, des archétypes de l'antichrist. Et souvent lorsqu'on parle de l'antichrist, on voit d'abord un humain. En fait, j'aimerais qu'on sépare le côté humain
de cet être, de cette créature, mais d'abord parler sur un sujet que Yahweh m'a enseigné une fois pendant que je méditais. Le Seigneur m'a parlé de quelque chose que peut-être je ne voyais pas dans ce sens-là en fait. Donc les temps qui arrivent seront des temps de difficulté, des temps difficiles pour les chrétiens, pour l'Église, parce qu'ils vont affronter un adversaire dont il est dit qu'il est vainqueur des nations et qu'il est même vainqueur des saints. Et quelque part il est écrit, c'est ici, la persévérance des saints. Donc nous sommes appelés à persévérer et à remporter nous aussi des victoires. Et si nous sommes dans la négligence, si nous sommes dans la légèreté, si nous sommes dans le péché, nous pouvons être surpris par le système mis en place par l'ennemi pour endormir les chrétiens. Voilà, pour endormir les chrétiens. Je me prendre un verset sans plus tarder dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 6 d'abord, à partir du verset 1er que vous connaissez tous, et je vais vous dire ce que une fois le Seigneur m'a enseigné là-dessus, et on va pouvoir évoluer. Donc nous parlons des vainqueurs des nations et de la séduction qui arrive, qui vient, et qui est même là, et qui va toucher les saints, parce que être vainqueur des nations, être vainqueur des saints, c'est pas une maigre affaire, et chacun de nous doit se lever. Et même moi-même qui vous parle, je me disais, mais bon, des fois on nous parle de l'antichrist, on nous parle de l'antimachia, on nous parle d'antimessie, on nous parle de cet être qui va venir, qui va combattre les chrétiens, qui va tuer les gens. On nous parle de cette femme aussi. Des fois on entend, mais on a souvent, les chrétiens souvent on image la chose, on voit que oh, c'est loin, c'est pas dans notre génération. Mais non, frères et sœurs, c'est dans notre génération et c'était bien avant. Et regardez ce que dit la parole ici, le premier sceau. Et je regardais quand l'agneau, donc c'est le Seigneur l'agneau, ouvrit l'un des sceaux. Et j'entendis l'un des 4 êtres vivants dire, comme d'une voix de tonnerre, viens et vois. Et je regardais, et voici un cheval blanc. Celui qui était monté dessus avait un arc, et une couronne lui fut donnée. Il est sorti remportant la victoire, et pour remporter la victoire. D'autres versions parlent pour vaincre. Donc, le premier sceau a libéré une créature, a libéré un être qui est déjà habillé on va dire en guerrier, en soldat, parce que à l'époque les gens avaient des chevaux et des arcs. Donc il avait une couronne, d'accord, il a une couronne qui lui fut donnée. Donc on voit qu'il aura la domination, d'accord, parce que la couronne ici symbolise la domination. Donc la domination lui fut donnée. Il est sorti remportant la victoire, et pour remporter la victoire, et il est sur son cheval, voilà. Donc c'est certainement un roi, parce qu'il a une couronne. Les couronnes, c'est pour les rois. Et c'est certainement aussi un royaume. Et c'est ce que le Seigneur m'a enseigné. Je vous impose pas forcément cet enseignement, mais priez, le Seigneur va vous confirmer si ce que je dis vient de lui ou si c'est la chair. Et le Seigneur m'a dit ici, ce que tu vois ici, c'est l'Empire romain. C'est la 4e bête. Et j'étais scandalisé parce que, bon, scandalisé, je peut-être pas comme ça, mais j'étais un peu choqué. Je me disais, ah ouais, d'accord. Parce que je voyais les choses comme d'habitude, comme souvent on le dit, comme souvent on l'a enseigné aussi. C'est que c'est l'antéchrist. Oui, en fait, l'antéchrist est un être, mais il n'est pas seulement dans la façon, on va dire, incarnée. Voilà, parce que la Bible dit que l'esprit de l'antichrist agit déjà. Or, lorsqu'on parle de l'esprit de quelque chose, on voit aussi le fonctionnement de la chose, on voit aussi la mentalité de la chose, en fait. Donc, derrière, il y a aussi une mentalité. Donc, l'esprit de l'antichrist, la mentalité de l'antichrist, le royaume de l'antichrist va s'installer. Et si vous regardez, ce n'est pas, quand Yohanan dit que l'esprit de l'antéchrist agit déjà, il a vraiment raison, parce que le 4e empire qui va engendrer dans sa petite corne, donc l'antéchrist, l'antimachia, et cette corne, en fait, son royaume existe déjà, parce que n'oubliez pas que c'est le diable lui-même qui va donner son pouvoir, son autorité à l'antéchrist, afin que ce dernier puisse soumettre l'humanité. D'accord? Donc, c'est vraiment pas quelque chose
la Bible ici a raison parce qu'une couronne lui fut donnée. Et je vais chercher ce verset grâce au Seigneur, au nom de Yeshua, afin qu'on puisse comprendre un peu quelque chose. Parce que nous sommes dans un temps tellement compliqué que si nous sommes endormis, nous allons nous faire avoir par le diable et nous allons regretter. Parce qu'il y a vraiment une guerre en fait qui se fait dans l'esprit et les chrétiens doivent se réveiller. Donc je vais prendre Apocalypse le chapitre 13. Et je me tins sur le sable de la mer et je vis montant de la mer une bête ayant 7 têtes et 10 cornes et sur ses cornes 10 diadèmes et sur ses têtes un nom de blasphème. Et la bête que je vis était semblable à un léopard et ses pieds vont. Je vais sauter et je vais plutôt prendre le verset 4, voilà. Le verset 4. Et ils adorèrent le dragon qui avait donné l'autorité à la bête. Et ils adorèrent le dragon qui avait donné l'autorité à la bête, en disant: qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? Vous voyez un peu? Donc c'était quelqu'un qui devait remporter des victoires. Et là il est dit: qui peut combattre contre elle? Et il lui fut donné une bouche qui proférait de grandes choses et des blasphèmes. Et il lui fut aussi donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour blasphémer contre Elohim, pour blasphémer son nom et son tabernacle. Donc le tabernacle c'est aussi le ciel, mais c'est aussi nous, l'église. Et ceux qui dressent leur tente dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de remporter la victoire sur eux. Il lui fut aussi donné autorité sur toute tribu, toute langue et toute nation. Et ils l'adoreront, tous ceux qui habitent sur la terre, dont les noms n'ont pas été inscrits dans le livre de vie de l'agneau, tué depuis la fondation du monde. Si quelqu'un a une oreille, qu'il entende. Si quelqu'un emmène en captivité, il s'en va en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit lui-même tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Pour conclure ici la page sur l'antéchrist, si je peux dire comme ça, le maître dit, c'est ici la persévérance et la foi des saints. Donc vous verrez que donc cette guerre va être une guerre terrible. Donc s'il n'y a pas la persévérance et s'il n'y a pas la foi, ceux qui vont manquer ces deux réalités vont tomber. Parce que quand il y a la persévérance, c'est qu'il y a de l'espérance. Et s'il y a de l'espérance, c'est qu'il y a de la foi. Et l'espérance ne trompe pas, l'amour d'Élohim est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Donc on comprend que ceux qui vont résister en ce temps de grande séduction, ce sont ceux qui aiment réellement le Seigneur. Ceux qui sont réellement attachés au Seigneur. S'il n'y a pas un réel attachement au cœur d'Élohim, s'il n'y a pas un réel attachement au Seigneur lui-même, pas à une religion, pas à un bâtiment, pas à un homme, pas à une congrégation, pas à un groupe de personnes. Parce que ça ne sauve pas d'être attaché à un pasteur, d'être attaché à un apôtre, à un prophète, ça ne sauve pas. Ça n'a jamais sauvé quiconque. D'accord? Donc il faut être attaché au Seigneur. Donc la Bible, chaque mot dans la Bible est une réalité. Chaque mot dans la Bible emmène à une réalité spirituelle. Et c'est ce qu'il faut que nous comprenions aussi. Parce que cet être qui va recevoir une couronne et comment on appelle ça, une couronne et un arc, voilà. C'est pas le Seigneur en fait qui lui donne cet arc-là. Nous avons vu dans ce verset que c'est l'ennemi qui lui donne son pouvoir. Donc son pouvoir est un pouvoir diabolique. Son pouvoir est un pouvoir satanique. Et le Seigneur disait dans Jean 5, si je ne m'abuse pas, parlant des Juifs, il disait, un autre viendra, vous le recevrez. D'accord? Et pourquoi il est aussi l'anti-Mashiach? Parce qu'il va aussi se faire passer pour le Messie. Il va se faire passer pour le Messie. Et ça, on le sait, on a tous lu la prophétie biblique. Il y a des frères et des aînés qui prêchent très bien là-dessus. Et je ne veux pas forcément rentrer dans tous les détails eschatologiques, mais d'abord, juste sur le point de la guerre spirituelle, juste sur le point de cette guerre-là qui nous est faite par procuration dans l'esprit.
Et beaucoup de chrétiens dorment, ne comprennent pas qu'il y a une guerre spirituelle qui est lancée. Et cette guerre spirituelle va se manifester par des choses, par des lois, par des sensations spirituelles, par des épreuves, par des attaques, par des combats, par des situations socio-économiques, politiques que nous allons vivre, que nous vivons. D'accord? Et cette guerre, le but, c'est de briser la foi de beaucoup. Ceux qui n'ont pas de persévérance ne tiendront pas. Ils seront obligés d'adorer la bête. Parce que la bête va emmener à l'adoration du dragon. C'est le but de cette alliance entre le dragon et la bête. L'adoration de la bête et l'adoration du dragon. Or, ils vont dire que qui peut combattre contre la bête? Or, pour résister à la bête, il faudrait donc combattre contre elle. Il faudrait donc combattre contre elle. Mais comment? On sait tous comment nous les chrétiens nous combattons dans la prière. Donc c'est ça déjà le premier point. On comprend que cette bête-là vient. Donc c'est d'abord un système. C'est d'abord une entité spirituelle aussi gouvernementale. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est aussi une entité gouvernementale parce qu'elle a une couronne. Dit couronne, dit royaume, dit gouvernement. Dit gouvernement. Et derrière le gouvernement, vous avez tout. Derrière un gouvernement. Donc vous voyez, derrière le gouvernement de cette créature-là, de cet être-là, on a vu le dragon. On a vu le dragon. Derrière là, le gouvernement de la bête, on voit d'abord le dragon qui donne le pouvoir. Donc, on voit le mysticisme, on voit le satanisme et on voit la bête, parce que l'antimachia, ça sera aussi une incarnation de Lucifer lui-même. Donc, on voit aussi l'humain. Donc, on voit aussi un système humain. Donc, c'est pas étonnant lorsque le Seigneur dit, c'est un chiffre, c'est un nombre d'hommes. Donc, on voit aussi le système humain qui sera impacté, frères et sœurs. Nous serons impactés par le système de cette créature, de cette création. Ça va impacter beaucoup. Donc, déjà, il y a 3-6, il y a 6 son nombre. Et c'est un nombre humain. Donc, il y aura un système humain. Donc, les hommes auront beaucoup à y faire. Déjà, sur le plan politico-religieux, sur le plan social. Donc, on comprend que derrière le système de cette personne, il va y avoir des lois qui vont être votées pour coincer les gens. Il y aura des lois qui vont être votées, il y aura des situations qui vont être provoquées pour détruire la foi des gens. Parce que les chrétiens pensent que cette guerre-là, ça sera seulement, oh, il va débarquer, on va se faire visiter par les démons vont nous apparaître. Non, frères et sœurs, les démons savent que s'ils attaquent les chrétiens frontalement, ils seront chassés au nom de Yeshua. Ils le savent. Donc, il faut que nous grandissions, que nous allions plus loin dans la réflexion grâce à l'Esprit du Seigneur pour comprendre que comment est-ce que les chrétiens vont être attaqués. Ils ne seront pas seulement attaqués sur le plan spirituel. Nous serons attaqués sur le plan social, sur le plan physique, sur le plan économique, sur le plan politique. Les nations vont converger vers des lois qui vont étouffer des personnes et les gens seront obligés d'obéir, de se soumettre à la bête, de se soumettre à son système, à ses lois, à ses idéaux. Et beaucoup de chrétiens sont déjà atteints. Ils acceptent déjà beaucoup de choses. Ils raisonnent sur beaucoup de choses. Oh, mais c'est pas grave le péché. Oh, frère, mais tu sais, c'est rien. Tout ça, vous êtes trop dur. Oh, mais vous parlez méchamment, tout ça. Oh, faut l'amour, on est les uns les autres, tout ça. Non, frères et sœurs, parce que c'est le système, la marque du péché. C'est la marque de la bête, c'est la marque de la flétrissure qui vise la pensée, qui vise l'esprit. Donc, la guerre qui nous sera faite est une guerre qui ne dit pas son mot, qui ne dit pas son nom, mais ce sont des guerres terribles. Ce sont des guerres qui seront sur tous les fronts. Sur tous les fronts. C'est un système satanico-démoniaque. Sur tous les fronts où il y a des hommes vont se lever contre certains hommes pour les empêcher de vivre naturellement, correctement. Certaines choses, certaines lois vont être votées pour coincer les personnes, pour dire que à partir d'aujourd'hui, telle chose est naturelle. À partir d'aujourd'hui, telle chose est normale et les chrétiens acceptent cela. Donc, qui dit persévérance dit effort. Et ceux qui ne vont pas fournir de l'effort, ceux qui ne vont pas lutter, ceux qui ne vont pas se battre, vont finir par accepter en fait ces idéaux-là, vont finir par accepter la pensée de l'ennemi et ils vont se faire avoir. Ne pensez pas que c'est
C'est le fait de commencer à sortir la nuit dans son corps pour aller envoûter les gens. Ah tiens, oh mais j'étais chrétien, maintenant je me sors la nuit. Non, non, fait. C'est la base de la séduction. Le poids de la séduction, c'est qu'elle ne dit pas son nom. Elle vient de façon cachée pour happer. Parce que l'un des mots en grec c'est apate, donc il faut la pas pour capturer, planao, pour séduire, pour égarer. C'est le but que va jouer l'ennemi, c'est le but qu'a joué Rome depuis longtemps. Et vous verrez, Rome a du sang sur les mains. Cette femme d'Apocalypse a du sang sur les mains, elle est ivre du sang des saints, parce que à travers l'empire, donc le quatrième empire romain, l'empire européen, cet empire-là, elle a aussi donné naissance à une grande séduction, à une fausse église qui se dit église du Seigneur, mais c'est la fausse église, et elle a englouti d'innombrables âmes. Elle a englouti certains chrétiens même qui croyaient être des bons chrétiens, mais ils ont été happés dedans avec des doctrines bizarres. Et là, il faut remonter 1200, 1300, 1400, 1500 ans, 1600 ans. Il faut même remonter jusqu'au 3e, 4e siècle de notre ère. Vous allez voir ces choses comme ça. Et c'est ça le système, du moins de l'antimachia. Donc cette couronne là, en fait, c'est un pouvoir qu'il a reçu, d'accord. Et regardez, nous allons je vais prendre un autre passage. Seigneur, merci parce que tu es vivant. Un autre passage pour qu'on puisse comprendre ce que je suis en train de dire. Je vais prendre le livre de 2 Thessaloniciens, le chapitre 2. Donc on va aller doucement afin que on puisse comprendre. Parce que, frère, des temps bizarres vont arriver. Même les nations seront choquées. Les gens diront, mais on n'a jamais connu ça. Mais c'est quoi ça? Mais c'est que les gens vont sortir, ils vont aller faire, ils vont tout casser parce qu'ils vont pas accepter. Ils vont dire, mais c'est pas possible. Eh ben, c'est le vainqueur des nations. Voilà. Il va sortir pour vaincre les nations. Et le verset 3 de 2 Thessaloniciens 2, c'est très connu, vous connaissez cela déjà, je pense, pour beaucoup. Que personne ne vous trompe d'aucune manière, on ne doit pas être trompé. Car il faut d'abord que vienne l'apostasie, donc le premier rang, la chose primaire qui arrive, d'abord c'est l'apostasie qui viendra, et nous sommes en plein dedans. Et que se révèle l'homme de péché, le fils de la perdition, l'adversaire, et celui qui s'élève contre tout ce que l'on nomme Elohim, ou ce que l'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir comme Elohim dans le temple d'Elohim, se montrant lui-même comme étant Elohim. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne soit révélé qu'en son temps. Car le mystère de la violation de la Torah est déjà à l'œuvre. Seulement celui qui le retient en ce moment le fera jusqu'à ce qu'il soit hors du chemin. Et alors sera révélé le violeur de la Torah, que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche. Regardez une chose, la Bible dit que le mystère de la Torah agit déjà, mais celui qui en est l'instigateur, celui qui est derrière ce mystère n'est pas révélé. Mais le mystère vient en premier. Donc vous comprenez que c'est d'abord spirituel. Donc avant qu'il s'incarne, avant que l'homme devienne, il y a d'abord l'aspect spirituel que l'antimachia va à emmener depuis bien longtemps. Donc c'est d'abord un système, un gouvernement. Voilà pourquoi certaines prophéties qui le concernent dans la Bible sont cycliques. Et souvent à l'époque, certains ont cru que c'était Antiochos, Épiphanos, d'autres ont cru que c'était un tel, d'autres ont cru que c'était un tel. Non, c'est parce que c'est d'abord un système, c'est un esprit. Derrière, il y a Lucifer, en fait, c'est ce qu'il faut comprendre. D'autres ont cru que c'était César, tout ça. Mais derrière, donc il y aura une manifestation finale de cet être démoniaque qui est l'antimessie, le fils de la perdition, donc le violeur de la Torah. Donc nous comprenons que donc ce mystère de la Torah est déjà à l'œuvre, d'accord. Et ce mystère de la Torah, donc il y a une violation de la Torah. Violation de la Torah, là, c'est quoi? C'est la loi divine, c'est tout ce qui est lié aux mœurs. D'accord? Tout ce qui est lié aux bonnes choses. D'abord, et on va d'abord violer la Torah d'Elohim. Là, on parle de la violation de la Torah. C'est pas seulement la Torah de Moshe ici, mais la Torah de justice. D'abord, tu vois, vous voyez la mentalité, les mœurs des gens vont être gâtés. Les gens vont commencer à prendre le mal pour le bien. Les gens vont commencer à être complètement envoûtés.
Vous allez voir des gens vont commencer à être... des choses qui étaient bizarres hier, ça va devenir normal. Et les gens vont s'habiller de façon bizarre, les gens ont des comportements bizarres. Le mal sera bien. Et vous me direz, mes frères, mais bien sûr, n'oublions pas ce que disent les Écritures. La Bible dit que la marque doit être située au niveau du front. C'est pas, ne pensez pas qu'on va vous mettre une puce au niveau du front, ou on va vous mettre un dessin, un gribouillis au niveau du front. C'est pas ce que la Bible dit. En fait, c'est un langage spirituel. Le front ici, c'est aussi la pensée. C'est aussi la pensée. Tout vient de la pensée. Donc, les gens seront formatés selon la violation de la Torah. D'accord? On va pousser les gens à désobéir ouvertement et ils vont rejeter la parole du Seigneur. Les gens vont rejeter tout ce qui a trait à la Bible. Et nous le voyons, comme Somme 2 le dit, ils vont se liguer. Les rois de nations vont se liguer contre Yahweh et son Ouin, et son Mashiach. Il y aura des ligues. Donc, la violation de la Torah, c'est la violation des 10 commandements aussi. Tous, donc les commandements, la loi morale. C'est ça qui sera brisé. Vous voyez un peu, on va pouvoir tuer facilement. On va pouvoir dire non, ça, on peut avorter. Vous pouvez faire ça. Mais la Bible condamne cela. Mais oh, vous êtes des extrémistes. Vous êtes des radicales. Tout ça, vous êtes radicalisés. Les nations, c'est un système. On va changer la façon de vivre des nations. C'est des violeurs de la Torah. Et ce mystère agissait déjà à l'époque de Paulos. Paul dit que ce mystère agissait déjà. Et si elle agissait à son époque, mes amis, aujourd'hui, c'est qu'elle a grandi, elle a vieilli, et cet être est appelé l'adversaire. Donc, vous voyez que c'est un combattant. Il se lève contre l'adoration. Donc, il s'attaque tout de suite au culte d'Adonai. Il s'attaquera, et il s'attaque déjà, au culte d'Adonai. Voilà pourquoi ils ont attaqué la chrétienté naissante. Ils l'ont changé. Ils ont changé la loi et les époques. C'est fait, Daniel en parle, ça a été fait. Ces choses ont déjà été... Ils l'ont fait, il l'a fait. Vous voyez, on ne le voit pas physiquement, mais on dit que cet être changera la loi. La loi a été changée. On a mis on a inventé des fêtes bizarres. L'église est devenue une église paganisée bizarre. Donc tout ça est arrivé, mais nous ne voyons pas l'antichrist physiquement. Donc on comprend que c'est d'abord un esprit. C'est d'abord un gouvernement, un système. Parce qu'il y a plusieurs cornes aussi autour. Et une petite corne qui aura la royauté sur toutes les cornes. Voilà, lui dans la parousie, et verset 10 nous dit quoi? Et avec toutes les séductions de l'injustice, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés, et à cause de cela, Elohim leur envoie l'efficacité des garbants pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Donc vous voyez, donc c'est vraiment ça l'injustice. Donc selon l'efficacité de Satan, et on retrouve Satan verset 9 encore. Donc c'est par l'efficacité de Satan que cet être-là va avoir du pouvoir. Voilà pourquoi il est dit dans Apocalypse 6 qu'il avait reçu cette couronne-là en fait. On lui avait donné cette couronne. Par qui? Par le diable. La couronne ici, en fait, c'est le trône de Satan, si vous voulez comprendre. C'est l'autorité de Satan. C'est un gouvernement démoniaque. Et Satan lui donna, c'est quelque part, c'est écrit, je crois, Satan lui donna son trône, son pouvoir. C'est de ça dont il s'agit ici. Donc c'est quelqu'un qui va fonctionner, qui va travailler avec la puissance de la séduction, la puissance mystique de la séduction de l'ennemi. Et il va s'attaquer aux chrétiens. Ne vous attendez pas aux puissances démoniaques, genre qui vont, et genre tu dors, on te prend, on te jette ton lit par terre, ou tu vas voir les démons de mort. Non, non, il y en a qui disent, non, les démons vont apparaître, les gens pour frapper les gens. Non, c'est plus ficelé que ça, c'est la séduction spirituelle. C'est un esprit de séduction. Et beaucoup sont déjà happés dedans, avec des doctrines bizarres, avec des manières bizarres, des comportements bizarres, avec l'injustice à l'appui. L'injustice, c'est quand l'homme prend la place aussi. Parce que la Bible dit que la justice de l'homme est un vêtement souillé. Quand l'homme prend la place d'Elohim, c'est l'antique Mashiach, c'est le système antichrist. Quand l'homme devient le premier dans l'œuvre du Seigneur, c'est l'anti-Mashiach. C'est son système, c'est sa volonté, c'est l'injustice. Quand l'homme prend la place du Seigneur, quand on commence à dire ah c'est l'homme du moment, ah c'est le grand machin, ah ouais, on brise l'adoration. En fait, l'anti-Mashiach va enlever l'adoration dans les cœurs. Il va déplacer le Seigneur. Il va s'asseoir. Il va s'asseoir au temple. Le temple, c'est aussi les chrétiens. C'est aussi, parce que, souvenez-vous dans Apocalypse là-bas, 13, 12, je sais plus, 13, on disait que
il va avoir des paroles par rapport au tabernacle d'Élohim. Donc le tabernacle, c'est aussi nous, comme je disais au début. Donc ce sont des personnes, en fait c'est un système qui va pousser les chrétiens entre les hommes. Et ces hommes qui sont marqués par l'esprit d'Antichrist, ce sont des personnes qui vont capturer le peuple du Seigneur. Ce sont des gens qui vont prendre la place du Seigneur. Ils ne diront pas aux chrétiens, allez-y vers le Seigneur, marchez vers le Seigneur, cherchez le Seigneur. Ils ne diront pas comme Jean-Baptiste, voici l'agneau d'Élohim, allez vers lui, moi je finis là. Non, ils vont s'asseoir, ils vont dire, c'est nous vos pères spirituels, c'est nous vos garants spirituels, c'est nous vos couvertures spirituelles, c'est nous qui parlons au Seigneur pour vous, c'est nous qui vous bénirons, c'est nous qui imposerons la main sur vous, vous allez recevoir l'onction, c'est nous qui dirons les choses et vos ministères vont s'ouvrir, c'est nous qui avons l'autorité de vous bénir. Donc ils vont prendre la place du Seigneur. C'est l'esprit de l'Antichrist, c'est le souffle de l'Antichrist, c'est l'inspiration de ce royaume-là en fait qui vient du diable et qui va détourner l'adoration du Seigneur et qui va la conduire vers Lucifer. C'est ce que les chrétiens doivent comprendre. C'est une grande guerre spirituelle et beaucoup vont tomber, beaucoup vont être séduits. Et regardons ce que dit Paulos, notre aîné serviteur du Mashiach. Il dit une chose que beaucoup connaissent certainement dans 1 Timothée 4. Frères et sœurs, nous devons comprendre, si ce temps arrive, c'est par des petites choses que peut-être qu'on ne réalise pas, mais qui sont là et qui viennent de l'ennemi. Ça vient de Satan. Alors 1 Timothée 4. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, certains s'éloigneront de la foi, s'attachant à des esprits trompeurs. Vous voyez, donc il y a la tromperie, derrière la tromperie, il y a la séduction, derrière la tromperie, voilà. Et à des doctrines de démons. Doctrine, c'est enseignement. Derrière l'enseignement, il y a des enseignants, donc des docteurs, voilà. Des doctrines qui viennent des démons par l'hypocrisie des faux docteurs. L'hypocrisie, c'est jouer des rôles. On le connaît tous, Hippocrates, qui veut dire acteur aussi en grec. Donc ce sont des personnes qui vont jouer des rôles. Ils vont feindre être des enseignants qui viennent du Seigneur. Donc ce sont des séducteurs. Ils vont faire semblant d'être des serviteurs du Seigneur, mais derrière eux, ils ont reçu, ayant leur propre conscience marquée au fer. Marqué au fer leur conscience, donc la pensée, vous comprenez, donc c'est la pensée, la conscience est liée à l'esprit, donc la pensée, donc ils ont la marque de cette bête là, ils ont cette marque là dans leur manière d'agir, d'enseigner, ils sont pollués et ils ne peuvent pas délivrer, empêchant de se marier, ordonnant de s'abstenir des aliments qu'Élohim a créé pour être pris avec action de grâce par les fidèles et par ceux qui ont connu précisément la vérité. Voilà, donc ce sont des gens qui vont s'opposer au Seigneur, s'opposer à la vérité, alors que nous avons été libérés. Donc c'est vraiment un danger et nous sommes en train de vivre. Voilà pourquoi en ce temps-ci, il faut beaucoup de sagesse et nous devons nous battre tous les jours de s'approcher du Seigneur dans la prière et pour ne pas s'endormir en fait. Pour ne pas s'endormir parce que c'est une grande guerre qui nous est faite. Une guerre de séduction, une guerre de briser, et à la fois de beaucoup, de briser sur le chemin beaucoup. Donc il faut de la persévérance, de la foi. Et il y aura donc, c'est cette bête là, ce système des hommes là va ramener la famine, ça va ramener la pauvreté, ça va ramener des crises au niveau des finances dans le monde. Les gens vont manquer d'argent, les gens vont commencer à craquer, les gens vont se suicider, les gens vont commencer à se battre, les gens vont commencer à voler, les gens vont commencer à être angoissés. Beaucoup ne sauront plus quoi faire, donc il y aura des suicides, des meurtres, il y aura des troubles dans les nations, les gens vont se... En fait, il faut ramener cet ordre-là pour diriger les hommes vers un sauveur, vers un Messie. Voilà, vous croyez à l'homme de Galilée, c'est pas lui le Messie, moi je vous sauve. Il faut introduire quelqu'un qui va dire, voilà, je suis le garant de vous tous, je peux vous sortir de ce désordre organisé. Oh Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour l'esprit. Regardez, je vais prendre un passage dans le livre d'Apocalypse 12. Seigneur, merci. Vous voyez, ce système va aller jusqu'à la restauration d'Israël. Donc jusqu'à la troisième guerre mondiale. Et l'Antichrist sera bien révélé et il est déjà là.
Et son système se fait de plus en plus voir. Mais cette fois-ci, c'est visible, bien comme il faut. Et Apocalypse 12, à partir du verset 5, juste pour la compréhension, mais ce qui m'intéresse encore plus bas. Et elle enfanta un fils, un mâle, qui doit paître toutes les nations avec un sceptre de fer. Donc en parlant d'Israël et du Mashiach. Et son enfant fut enlevé vers Elohim et vers son trône. Donc le Seigneur est parti. Et la femme s'enfuit dans le désert. Donc Israël a été dispersé dans le monde, donc le désert des nations, où elle avait un lieu préparé par Elohim afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. Elle sera protégée aussi ainsi. Et ils ont remporté la victoire, verset 11, sur lui, à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort. Donc vous voyez, la mort sera réservée à beaucoup de chrétiens. C'est pourquoi, réjouissez-vous cieux, et vous qui dressez vos tentes, malheur à ceux qui habitent la terre et la mer, parce que le diable est descendu vers vous, ayant une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Et le dragon fut irrité contre la femme et s'en alla faire la guerre au reste de sa semence, qui garde les commandements d'Elohim et qui ont le témoignage de Yehoshua Mashiach. Quand Satan a vu qu'il n'a pas pu, qu'il ne pourra pas détruire Israël dans son entièreté parce qu'Elohim l'a fait fuir dans les nations en la protégeant aussi ainsi, comment veux-tu détruire une telle nation? Une telle, voilà. Comme disait un juif qui disait que Elohim n'a pas peut-être empêché que la nation Israël soit détruite, mais il a empêché à ce que le peuple le soit. Donc l'âme juive vit à gauche à droite à travers ceux qui ont le sang en fait en eux. Bref. Donc il a choisi d'aller maintenant faire la guerre aux saints. Il est parti faire la guerre aux saints. Et qui? Ceux qui gardent le témoignage de Yehoshua. Et nous y sommes. Les puissances des nations se dessinent. Les têtes là, les bêtes là, avec des têtes avec des couronnes, avec des cornes là, ça se dessine. Les puissances s'affrontent. Et spirituellement, il faut abattre l'église parce qu'elle dérange. Donc les véritables chrétiens seront combattus et la fausse église avec le système de la séduction sera présentée aux hommes. Et les vrais chrétiens véritables fidèles au Seigneur vont être cachés dans les cavernes, vont disparaître pour être préparés au retour imminent du Seigneur, le vainqueur des nations. Voilà, le vainqueur des nations. Le vainqueur des nations. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de remporter la victoire sur eux. Il lui fut aussi donné autorité sur toute tribu. Donc pour les tribus, déjà vous voyez que c'est perdu. Mais pour l'ecclésia, on doit lutter. Mais il y en a, la Bible dit qu'il y en a qui vont tomber. Il y en a qui vont tomber. Les saints d'aujourd'hui tombent et les saints de demain, beaucoup risquent aussi de tomber. Oh Seigneur. Daniel 7, on parlait aussi. Quand il va voir cette bête-là, à partir du verset 8. Comme je considérais ces cornes, voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle, et 3 des premières cornes furent arrachées par elle. Et sur cette corne, il y avait des yeux comme des yeux d'êtres humains, et une bouche qui disait de grandes choses, comme on a lu tout à l'heure. Alors je désirais connaître la vérité sur la 4e bête qui était différente de toutes les autres, extraordinairement effrayante, qui avait des dents en fer et des ongles en cuivre, qui mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qui restait, foulé aux pieds. Et sur les 10 cornes qui étaient sur sa tête, et sur l'autre qui était sortie, et devant laquelle 3 étaient tombés, sur cette corne qui avait des yeux, une bouche qui disait de grandes choses, et une plus grande apparence que ses associés. Vous voyez donc, cette corne avait des associés d'autres royaumes, d'autres gouvernements. En fait, ici, c'est le gouvernement mondial, si vous voulez savoir. Voilà. C'est de ça ici que parle Daniel. La corne avait des associés, donc un gouvernement, et c'est lui qui était à la tête de ce gouvernement. Et voilà pourquoi les gouvernements vont exercer un pouvoir bizarre, des fois liberticide sur la population, mais ça sera décidé dans les coulisses. Donc, vous savez que le système luciférien, c'est d'abord un système de cachotterie. Voilà pourquoi on parle de l'occulte. C'est un système caché. Donc, quelqu'un est là, donne des ordres et les associés, les gouvernements viennent exécuter. Et vous allez voir, tous ceux qui sont dans ce système-là vont tenir un même langage, vont diriger la masse vers la même chose. Et les gens seront privés de liberté, privés de mœurs. On va changer leur manière de vivre. On va changer leur manière de réfléchir.
ils vont être formatés selon la pensée luciférienne. Et c'est déjà le cas. Et beaucoup de chrétiens sont dedans, beaucoup d'églises sont dedans. Et les gens sont formatés et ils meurent. Nous sommes dans ce temps-là, la lutte est spirituelle maintenant. C'est la séduction. Voilà pourquoi le Seigneur va mettre en cachot beaucoup. Il va les enfermer comme il a enfermé Paul. Il va les enfermer pour leur parler, pour les préparer. Il va nous enfermer. Il va nous séparer de plus en plus avec les sentiments. Il va nous séparer avec les émotions. Il va nous séparer avec tout ce qui est impie, tout ce qui est impur. Vous allez avoir des chrétiens comme ça. On va les trouver durs, on va les trouver méchants. Ceux qui seront préparés au ciel vont être séparés, mais des fois brutalement, et conduits dans la solitude pour être nettoyés, lavés par le Seigneur. Le verset 21 du même chapitre de Daniel 7. Et je regardais comme cette corne faisait la guerre aux saints et l'emportait sur eux. Waouh! Donc, cela revient à Israël et comme à l'Église. Donc, c'est le reste qui sera sauvé. Vous voyez un peu? Donc, il y aura un reste qui sera sauvé. Et je prie que nous fassions partie de ce reste-là, en fait. Parce que la grande majorité des églises seront séduites. C'est dur de dire ça, mais c'est une réalité biblique. La grande majorité des chrétiens, beaucoup seront séduits. C'est ce que disent les Écritures. Beaucoup seront séduits, très peu seulement. Très peu. Moïse sort un grand peuple, les fait prendre le chemin du désert. Combien rentrent de ceux qui sont sortis? 2. C'est effarant. Oh Seigneur, aide-nous. Vous voyez le système de l'Antichrist? Donc, c'est pas d'abord un système où vous allez commencer à avoir des démons qui vont vous apparaître pour vous tuer, pour vous menacer. Oui, il y a ça aussi, des attaques démoniaques, tout ça. Mais c'est un système ficelé parce que les chrétiens ont un pouvoir extraordinaire dans le nom de Yehoshua. On ne peut pas les avoir comme ça. Ce nom est terrible. Il faut les séduire. Il faut les appâter pour pouvoir les détruire. Voilà pourquoi Paulos parlait aux Thessaloniciens. Il leur parlait de la séduction. Ceux qui n'ont pas cru à la vérité, qui n'ont pas eu l'amour de la vérité, qui n'ont pas reçu l'éclairage du Seigneur en ce temps de la fin où la connaissance augmente. Ils vont vouloir rester dans un système, dans la religion chrétienne, dans le système de tous les dimanches, alors que c'est le temps de changer tout ça. C'est le temps de sortir forcément de tout ça, mais être maintenant conduit par l'Esprit. C'est le temps de laisser maintenant l'Esprit conduire nos réunions d'église, nos réunions d'assemblée, peut-être se voir de temps à autre ici et là, changer de mentalité. D'autres vont dire, mais non frère, c'est écrit dans la Bible que dimanche, c'est écrit où ça? Non mais les chrétiens doivent se rassembler quand même. Oui mes frères, mais doucement. On doit faire des choses dans l'esprit. Dans l'esprit. Oh Seigneur. Regardez ce que le Seigneur dit de cela. Parce que le Seigneur c'est le Seigneur qui en parlait de ça en premier. Mais il en a parlé de façon un peu... de façon à ce que beaucoup peut-être ne comprennent pas que c'est de tout ça qu'il parlait en fait. Il parlait de l'Apocalypse, il parlait de Daniel, il parlait de tout ça. Et je vais prendre Matthieu 24. Beaucoup connaissent cela, c'est très très connu. Ce passage est célèbre. Ah Seigneur, merci. Verset 1er. Et comme Yehoshua sortait, s'en allait du temple, ses disciples s'approchèrent de lui pour lui faire remarquer les constructions du temple. Mais Yehoshua leur dit, voyez-vous bien toutes ces choses? Amen, je vous le dis. Il ne sera jamais laissé ici, pierre sur pierre, qu'il ne soit démoli. Mais s'étant assis sur la montagne des Oliviers, ses disciples vinrent à lui en particulier et lui dirent, dis-nous quand ces choses arriveront-elles et quel sera le signe de ta parousie, le signal, et de l'achèvement de l'âge. Donc vous voyez, donc cela se rapporte à un temps lointain selon eux, parce que le Seigneur leur parle, les disciples lui parlent de la parousie, donc les signes de ta parousie, quand tu reviens, et de l'achèvement de l'âge. Quand est-ce que tout cela va s'arrêter? Et Yehoshua répondant leur dit, prenez garde que personne ne vous égare. Ouais, donc la première des choses, c'est l'égarement. Donc c'est ça même le système de l'ennemi, la tromperie, le mensonge. Donc faites le possible de ne pas être égaré, de ne pas être trompé par le diable. Car beaucoup viendront sous mon nom en disant, je suis moi le Mashiach. Et c'est pas faux. Vous voyez? Ça ne veut pas dire qu'ils vont dire, ouais, nous sommes le Christ, nous sommes le Messie, nous sommes... Non. En fait, ce qui veut dire quoi? Ils vont se présenter comme étant des chemins de vérité. Voilà. Ils vont se présenter sous mon nom. Le nom du Seigneur, c'est quoi? C'est le salut. Le nom, c'est Yahweh et salut, Yehoshua. Sous mon nom. En fait, c'est un langage spirituel. Il ne faut pas comprendre cela dans le sens où ils vont venir dire non, le Messie, c'est moi. Non, beaucoup de juifs ont cru que Bar Kokhba était juif. Beaucoup même croient que Rabbi, je ne sais pas, Shimon Bar Yochai, je ne sais pas qui. Et ils ont cru à beaucoup de Messies, eux, de toute façon.
Vous voyez un peu? Le Seigneur, en parlant ici, ce qu'il faut comprendre ça de façon spirituelle. Beaucoup vont se présenter, des hommes viendront, des organismes, des organisations viendront, diront que nous pouvons apporter la paix. Nous sommes la paix. Nous sommes le bien-être. Nous sommes ceci. Alors que tout cela, c'est le Mashiach seul qui peut nous l'apporter. La paix, la joie. Voilà, il dit donc, ils vont égarer beaucoup. Ils viendront sous mon nom, en bas de mon nom, là, ils vont venir avec ça. Or, derrière le nom du Seigneur, il y a un caractère, il y a un esprit. Voilà, il y a l'esprit du Seigneur. Donc, ils vont venir avec toutes ces attributs, ces épithètes-là pour dire que nous sommes des sauveurs. Nous pouvons vous sauver. Alors, regardez notre génération. Il y a combien de sauveurs? Combien d'antichrists? Combien de personnes qui se présentent comme étant des sauveurs, des délivreurs? Je peux délivrer. J'ai délivré un tel. J'ai fait ceci pour un tel. Des messies. Et ils en égareront beaucoup. Et beaucoup ont été égarés. Et beaucoup sont égarés. Vous voyez, donc le système là, c'est le système de l'Antichrist, c'est déplacer Elohim du temple, déplacer Elohim de son tabernacle, déplacer Elohim, prendre la place d'Elohim. C'est le projet luciférien, c'est son projet. Excusez-moi. Mais vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre. Là, il parle du monde des signes qui montreront que ces choses sont à leur œuvre. Veuillez à ne pas être troublé, car il faut que toutes ces choses arrivent. Mais ce ne serait pas encore la fin, car une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura des famines, des pestes, des maladies, des pandémies, et des tremblements de terre en divers lieux. On vit, frère, en ce moment, c'est la folie. Tremblement de terre ici, la pandémie. Nous vivons en pleine pandémie. Là, il faut aller se faire vacciner de force. Si tu n'es pas d'accord, tu ne travailles pas. Pression. Si tu n'es pas d'accord, tu n'iras pas faire tes courses. Pression. Si tu n'es pas d'accord, on dit carrément tu es irresponsable. Voilà. Les gens deviennent irresponsables parce qu'ils ne veulent pas se faire vacciner, parce qu'ils ont des doutes. En fait, les gens n'ont plus le droit de penser. Moi, je pense que je ne suis pas encore sûr de ce vaccin. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dedans. Je ne veux pas avoir de problème au cas où on m'injecte. Je pourrais peut-être avoir des soucis de santé, des réactions bizarres. Donc, les gens, tu n'as pas le droit de penser comme ça. Vous voyez un peu? D'autres sont, oui, il faut y aller, tout ça. D'autres disent, non, on ne veut pas. C'est trouble, souci. Et des ordres sont pris. Voilà, donc, on prend des décisions à la place de la liberté des hommes. L'homme est libre, il doit le demeurer d'après Elohim. C'est pour la liberté qu'Yahushua nous a affranchis. Donc nous devons toujours prendre des choix éclairés, faire des choix éclairés dans notre liberté. Voilà. Mais toutes ces choses ne seront que le commencement des douleurs. Waouh, donc c'est des douleurs qui nous attendent, mes amis. Alors ils vous livreront à la tribulation. On sera livré à la tribulation, c'est ce qui se passe déjà. Ils vous tueront, donc on sera tué. Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Ah oui. Ceux qui vont garder le nom du Seigneur là seront haïs. Et beaucoup de faux prophètes s'élèveront et en égareront beaucoup. Et parce que la violation de la Torah sera multipliée, le péché, la violation de la Torah, les mœurs, comme je disais tout à l'heure, il faut voir dans la violation de la Torah aussi les commandements de la moralité, en fait, la moralité. Voilà, il y aura une... Vous voyez pas dans les sociétés là, comment la moralité a été brisée. La moralité est brisée, c'est le péché, c'est l'adultère, c'est des choses impies, des enfants qui ont des rapports avec des adultes, des infamies, des choses impies dans nos assemblées, tout ça, l'amour de l'argent, la course à une réussite personnelle. C'est plus le Seigneur, c'est plus le ciel que l'on attend maintenant. L'Antéchrist a pris place, son système, sa mentalité a pris place dans la pensée et dans les actions, donc dans le front et dans la main. La main, c'est l'action. Mais celui qui aura supporté bravement et calmement les mauvais traitements jusqu'à la fin sera sauvé. Et cet évangile du royaume sera prêché. Donc voilà. Chrétiens, les mauvais traitements, c'est ce qui va nous arriver. Donc il faut supporter calmement et vaillamment jusqu'à la fin, parce que le système du vainqueur des nations, par la séduction, par toutes sortes de pensées, de choses. Voilà, donc on ne va pas forcément entrer dans toute l'exégèse eschatologique. Non, juste cette pensée-là que j'avais à cœur de nous partager, de veiller de plus en plus et de retourner nous tous aux pieds du Seigneur pour nous battre, parce que le vainqueur des nations, frère, il est écrit sur lui qu'il va réussir à vaincre des saints, des chrétiens, de ceux qui sont là, de ceux qui viendront. Son système va engloutir beaucoup, beaucoup. Et quand on est vaincu, frère, on perd le salut. Et beaucoup, parce qu'ils n'auront pas reçu la vérité, ils vont raisonner avec la vérité, ils vont commencer à raisonner et ils vont perdre le salut du Seigneur. Ils vont perdre le Seigneur et ils vont s'égarer, tuer
bu dans la coupe de l'anti-Mashiach, l'antichrist, l'anti-messie, le fils de la rébellion, de l'obstination, le méchant, que le Seigneur Yahushua détruira par le souffle de sa bouche. Donc c'est lui qui va nous libérer de cet être diabolique, impie. Seigneur Yahushua, merci pour ta grâce, merci pour ton esprit, merci pour ta puissance. Merci pour ton règne, Seigneur. À toi la gloire, Papa. Garde-nous de toute cette séduction qui est mise en place, Seigneur. Je prie aussi que tu nous préserves de ce que tu m'as montré il y a quelques jours, c'est ce nuage de ténèbres qui doit ramener la distraction et la lourdeur spirituelle dans la prière. Je prie vraiment que tu brises toutes ces choses et que tu nous restaures. Restaure tes enfants, restaure les élus du Père dans la prière. Seigneur, ne nous laisse pas, s'il te plaît, interpelle-nous toujours afin d'être sauvés, de persévérer et de garder la foi, car c'est le temps de la foi, Seigneur, pour pouvoir sortir de ce guêpier, sortir de tous ces esprits qui sont excités, de tous ces animaux sauvages, ces monstres, Seigneur, qui sont excités dans l'esprit pour pouvoir détruire ta postérité. Mais nous sommes en Yahushua, et Yahushua est caché en Elohim, notre vie. Merci, Seigneur. Frères et sœurs, soyez encouragés, soyez bénis. Au nom de Yeshua, persévérants. Ceux qui sont fatigués, soyez relevés par le Seigneur. Ceux qui sont blessés, soyez encouragés. Ceux qui sont dans les questionnements, que Yahweh vous fortifie. À Elohim, notre Père, et Yahushua Mashiach, seul, soit la gloire et la reconnaissance. Au nom de Jésus. Amen.